Je vous souhaite la bienvenue, être divin. Le grand chaman révèle le secret de l'oracle de Delphes et ses 7 préceptes écrits sur les portes du temple. Avec cette connaissance, vous pourrez très vite devenir heureux et résoudre tous vos problèmes. Autrefois, il y avait un temple à Delphes, où vivaient les Pythies qui possédaient le don de prophétie. Souvent, elles prédisaient l'avenir, mais elles le faisaient de telle manière que chacun puisse le comprendre différemment. Alors souvent, on l'entendait à sa façon, de la manière qu'on voulait. Cela se faisait parce que l'avenir doit rester caché, sinon la vie n'aurait pas de sens. Si l'avenir était connu, il n'y aurait plus d'école de Dieu. Cependant, les prêtres du temple ont écrit sur les portes 7 phrases préceptes. Celui qui peut les comprendre pourra également savoir comment il faut vivre sa vie. La phrase la plus mystérieuse parmi ces 7 formules est « Le sens de la vie est sa terminaison ». Cela veut dire que le but de la vie, ce n'est ni la gloire, ni le pouvoir, ni la richesse, ni la famille, ni rien de ce qu'on doit perdre après la mort. Ce qui est important, c'est dans quel état d'esprit on va vers la mort. Cet état créera les conditions de notre vie après la mort, ainsi que celles de nos vies postérieures. Jésus-Christ disait « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ces trésors dont parle Jésus sont nos états d'âme. Ils reflètent combien l'âme est remplie de pensées et de sentiments sublimes. À quel point notre conscience est éveillée et notre lien avec Dieu est étroit. Les phrases suivantes nous aident à atteindre cet état. Tout d'abord, celle-ci. Il n'y a pas de bien dans la foule. En regardant la vie de la société, on perçoit que la plupart des gens souffrent constamment et vivent une vie dure. Pourtant, beaucoup de gens cherchent à vivre comme tout le monde. C'est une grosse erreur. Puisque vivre comme tout le monde, c'est rechercher une vie dure. Tout cela parce que la plupart des gens sont mauvais. C'est ce que dit une autre phrase sur les portes. La plupart des gens sont mauvais. En effet, que fait-elle, la foule ? Elle fait la guerre. Elle crucifie Jésus. Elle commence la révolution, ce qui plus tard rend la vie très difficile à tout le peuple. C'est pourquoi l'objectif d'une personne raisonnable est de voir l'influence de la foule en soi et d'essayer d'éviter le comportement grégaire qui provoque les souffrances. Au lieu de cela, il faut apprendre les lois qui nous aideront dans la vie. Le sens de la mesure est le plus important. C'est ce que dit l'une de ces lois écrites par les prêtres sur les portes du temple. La consommation excessive de la nourriture, de l'alcool, etc. n'est pas rare, et c'est pour cette raison qu'on peut avoir des ennuis. Aujourd'hui, à cause des emprunts et des hypothèques, on perd le sens de la mesure. En courant après des biens matériels, on devient esclave de la dette. Ensuite, au lieu de profiter de la vie, de se développer, de créer, etc., on est obligé de cumuler 3 emplois et faire de sa vie un enfer. Chaque chose en son temps, dit le précepte suivant. C'est l'astrologie qui explique cette phrase le mieux, parce qu'elle peut indiquer le moment favorable ou défavorable pour chaque affaire. Les disciples du grand chaman organisent des consultations astrologiques individuelles pour que vous puissiez éviter de faire des erreurs fatales. Cependant, il y a des gens dont les idées absurdes comportent des préjugés dangereux qui empêchent ces gens de vivre heureux. Par exemple, dans notre société, les femmes se précipitent pour se marier, de plus avec n'importe qui, puis elles veulent avoir un enfant le plus vite possible.
sans penser à comment elles vont vivre sans leur propre maison et sans argent. En Occident, on doit d'abord réussir dans la vie, puis, après l'âge de 30 ans, construire une famille et avoir des enfants. C'est pour cela que ces gens sont plus riches. D'autre part, si des adolescents de 15 ans tombent amoureux, comme Roméo et Juliette, on les juge en disant que c'est encore trop tôt. Mais ce n'est qu'une convention liée au préjugé qu'à l'âge de 18 ans, on devient adulte. Certains peuvent être adultes à 15 ans, d'autres ne peuvent pas l'être à 40 ans. Sois responsable de toi-même, dit une autre maxime. Cela veut dire qu'on se trompe souvent sur les gens parce qu'on fait trop de confiance au masque qu'ils portent. À cause de cela, on peut avoir des ennuis, par exemple en se portant garant pour un crédit. Il faut se souvenir que les gens sont faux, changeants. Aujourd'hui, on peut proclamer son amour, mais demain, on est prêt à tuer ou à voler. Il est difficile d'être responsable de soi-même parce que notre humeur et nos opinions changent radicalement très souvent. On prend chaque pensée qui vient dans notre tête pour la vérité. On prend une décision et puis on fait quelque chose de complètement différent. On ne connaît pas vraiment les gens, souvent même les plus proches, et on ne se connaît pas non plus soi-même. Donc, le précepte le plus important des prêtres de Delphes dit « Connais-toi toi-même ». Sans cela, on ne peut pas voir le monde tel qu'il est. Il faut avant tout savoir tous les rôles qu'on joue dans la vie. Il faut savoir comment fonctionne notre mental, nos émotions, notre corps. Il faut savoir observer tout cela en soi. Mais dès que nous commençons à observer, nous apercevons que nous oublions de le faire constamment, que nous suivons nos pensées et les images dans notre tête. Ainsi, on révèle un autre mystère de notre vie. On n'a pas de conscience de soi, on est tous plongés dans le sommeil. Dès qu'on se réveillera, on pourra tout voir tel qu'il est. Mais pour cela, il faut faire constamment les efforts pour l'auto-observation. Cela est aussi important parce que l'observateur, c'est-à-dire le vrai soi, est une particule de Dieu. Et l'auto-observation réveille la nature divine en nous. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'une observation simple et impartiale transforme notre nature. Dès maintenant, le principe divin la remplit. Nos pensées et nos sentiments s'énoblissent. Notre corps se guérit, tout notre être se transforme. N'ayez pas peur si d'abord, vous ne voyez que le mal. C'est temporaire. Cela signifie que le mal passe. Comme disparaît l'obscurité lorsque le soleil se lève. Pour que cela arrive plus vite, pour avoir de la chance et le bien-être dans votre vie, les disciples du grand chaman organisent des ateliers. Venez y participer avec vos amis. Suivez les cours pour rendre votre vie vraiment belle. Qu'il en soit ainsi. Urai Mangalam. Nous vous invitons à des séminaires spirituels, des ateliers et des retraites avec les meilleurs maîtres du monde. Découvrez les super pouvoirs, trouvez votre destin et accumulez la force personnelle pour le bien-être et la réalisation de vos objectifs. Répondez par « Je veux assister au séminaire » via mail et nous vous enverrons toutes les informations. À bientôt!